Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on commence la pose de nos terres cuites anciennes dans la cuisine. Leur format est différent des carreaux posés dans les chambres. Il s'agit là de carreaux carrés, avec une variété de teintes allant du rose au sable. La journée commence par un test de motifs, afin de confirmer notre choix. On optera ici pour un schéma de pose plus traditionnel, en décalant nos carreaux d'une demi-longueur sur chaque ligne. La recette de la chape est toujours la même, soit 1,5 volume de chaux NHL 3,5 pour 4 volumes de sable de rivière 0,4. L'expérience acquise lors de la première semaine de pose se fait sentir. Les gestes sont plus précis, assurés et le résultat est au rendez-vous. Nous mettons quand même un peu de temps à réaliser que nous travaillons avec 3 formats de carreaux différents, qu'il faut bien trier afin de ne pas faire n'importe quoi. Là, il fait 21,5 et 22 et 2. 21,5 avec 22. C'est 22 et demi. 2,5, 2,5. 22. 2,5, on va compter 2,5. Ouais.
Le lendemain, il faut absolument que je finisse de nettoyer les quelques 200 carreaux dont nous avons encore besoin pour terminer la cuisine. J'en profite aussi pour déjà trier tous les carreaux par taille avant de les mettre à tremper. Allez, donc aujourd'hui, on va attaquer le deuxième jour de pause des carreaux de terre cuite dans la cuisine. Comme vous avez vu hier, j'ai poncé les derniers carreaux et normalement, on devrait avoir assez de carreaux pour terminer aujourd'hui ou demain. Alors, pour revenir un petit peu sur le premier jour de pause, le début a été assez compliqué puisqu'encore une fois, on a des formats de carreaux qui sont tous différents. Donc, on a des carreaux de 22,5 cm de côté, comme on voit ici. Et ensuite, on a des carreaux de 21,5 cm de côté et d'autres carreaux de 23. Donc, la différence entre un de 23 et un de 21 elle est quand même assez importante. Ce qui fait qu'au début, on a eu un peu de mal à savoir comment on allait gérer tous ces différents formats. Et en fait, on a décidé de faire ligne par ligne. Donc là, on a commencé avec seulement des carreaux de 22 cm 5, puisque c'est les dimensions qu'on a en majorité. Et ensuite, on va faire quelques lignes en 21,5 et quelques lignes en 23,5, en essayant de ne pas avoir la 21,5 à côté de la 23 pour pas qu'on voit trop la différence de format. Donc on va faire sûrement une de 21,5 maintenant. Ensuite, on répétera une de 22,5 et ensuite, on viendra intercaler de nouveau une 23,5. Voilà. Donc, tous les carreaux ont déjà été mis à tremper, ont déjà été triés par dimension pour donc, nous faciliter la tâche. Et voilà, donc j'ai commencé une bétonnière et puis il y a Andrea qui devrait aussi pas tarder à arriver pour nous filer un coup de main. Alors on va aussi répondre à, je pense, la question qui est revenue le plus dans les commentaires de la vidéo précédente. C'est comment est-ce qu'on va traiter les joints et comment est-ce qu'on va protéger nos carreaux. Donc pour les joints, on est encore en train de chercher une recette, mais on va sûrement utiliser une recette assez classique, chaud et sable. Donc certains d'entre vous conseillent des mélanges à 3 volumes de sable pour 1 volume de chaux, ce qui est assez classique pour des joints de carreaux de terre cuite. Ensuite, pour le revêtement des carreaux, là encore, on est encore en phase de recherche et on va essayer de trouver un produit qui soit à la fois naturel et respirant pour traiter nos carreaux. Puisque, comme vous savez, toutes les couches qui composent notre sol ont une caractéristique commune, c'est qu'elles laissent passer la vapeur d'eau. Que ce soit la dalle en chaux chanvre, la chape en chaux sable ou les carreaux de terre cuite, on n'a que des matériaux respirants.
Et donc ce serait dommage de venir un petit peu gâcher tout ce travail en venant passer un produit hydrofuge, imperméable et non respirant. Et donc pour l'instant, on est encore sur des phases de recherche et on va sûrement s'orienter vers un mélange huile de lin, essence de térébenthine. Donc s'il y en a parmi vous qui ont de l'expérience là-dessus, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.
arrive enfin à la dernière ligne, qui est aussi la plus compliquée, avec beaucoup de coupes à effectuer pour faire le raccord avec le mur en pierre. Que dire du résultat final, qui dépasse une fois de plus nos attentes. Les carreaux s'intègrent à la perfection avec les autres matériaux de la maison et semblent avoir toujours été là. Prochaine étape, le salon. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.